Bonjour, à présent nous allons parler aujourd'hui d'un domaine clé qui est la cryptographie. On va essayer donc de présenter ce concept sous forme de 4 étapes. Nous allons commencer par une introduction générale, à laquelle on va faire quelques définitions historiques. On va parler un peu de la cryptographie classique. Puis nous allons passer à la cryptographie utilisée actuellement un peu partout et on va justement parler du domaine d'application de la cryptographie. Donc après, on va parler des signatures et des certificats numériques et nous allons clôturer par la présentation d'un certain nombre d'applications et d'utilisations actuelles de la cryptographie. On va faire quelques travaux pratiques, je vais vous faire quelques simulations sur ordinateur pour voir justement l'intérêt et l'utilisation actuelle de la cryptographie dans les systèmes de cartes bancaires, dans les systèmes de communication et applications sécurisées. Donc sans tarder, on va directement commencer par une introduction historique. Donc la cryptographie, on en parle depuis l'époque de Jules César, donc qui envoyait des messages assez généraux, mais qui ne faisait pas confiance aux facteurs. Donc il faisait quoi? Il remplaçait, donc il faisait une sorte de décalage d'alphabet. Donc au lieu de dire A, il disait D, au lieu de dire B, il disait E, etc. C'est-à-dire il fait une sorte de décalage de l'alphabet. Donc pour perturber un facteur qui souhaite comprendre ce que communique Jules César avec donc ses généraux. Et de là, on commence à parler un peu d'une information cachée ou modifiée ou chiffrée, etc. Faire de la cryptographie de manière générale. Donc aujourd'hui, on retrouve la cryptographie dans plusieurs domaines. Dans le domaine militaire, hein, tout ce qui est système, transactions bancaires, achats, vente en ligne, téléphone portable aujourd'hui, télévision payante à travers des chaînes sportives qui nécessitent euh, donc un système de chiffrement afin d'empêcher des gens qui n'ont pas donc payé le service d'avoir accès à ces chaînes de télévision. Dans les cartes d'identité électronique, dans ce qui est vote électronique afin de cacher un peu de cacher l'identité de la personne qui vote, etc. Donc à la fin de cette partie-là, après avoir maîtrisé un certain nombre de concepts et de notions en cryptographie, on va essayer de prendre un certain nombre d'utilisations de la cryptographie à travers des travaux pratiques simulés sur ordinateur. Donc, pour protéger une information, donc on peut opter pour deux solutions différentes, donc, qui sont donc, la stéganographie ou la cryptographie. Donc, la stéganographie, c'est quoi? C'est que l'information, elle n'est pas modifiée, mais elle est plutôt cachée. Donc, on va reprendre toujours un exemple d'Antiquité. Donc, il y avait certains généraux qui faisaient toujours pas confiance aux messagers et aux facteurs. Ils faisaient quoi? Donc, ils rasaient le crâne de leurs esclaves. Donc, ils leur tatouaient des messages et attendaient que leurs cheveux repoussent pour faire passer des informations ou pour faire transmettre des informations. C'est-à-dire que quand on parle de la stéganographie, c'est beaucoup plus l'information, elle est dans son état initial, c'est-à-dire elle est claire, mais elle est cachée dans une autre information, voire dans des dossiers, des fichiers, etc. Donc il suffit de connaître l'endroit de l'information, c'est-à-dire l'endroit où elle est cachée l'information pour retrouver pardon, le secret. Donc c'est ce qu'on appelle la stéganographie. Par contre, la cryptographie, donc l'information, elle n'est pas, donc elle garde pas sa forme initiale, mais elle est plutôt modifiée selon une méthode qu'on verra par la suite, qu'on appelle donc une méthode de chiffrement, de déchiffrement, etc. C'est-à-dire que vous avez un message clair donc qui va subir un certain nombre de modifications pour empêcher une personne qui n'a pas les autorisations d'aller avoir accès à ces informations et de faire des modifications, d'essayer de comprendre la signification et ainsi de suite. C'est-à-dire la cryptographie, c'est beaucoup plus modifier une information et ne pas cacher l'information. Donc, parlons toujours de la cryptographie. Donc, on a deux grandes catégories qu'on va revoir même dans les systèmes actuels sur des protocoles tels que AES, DES, etc. Donc, on parle des systèmes de cryptographie par transposition ou par substitution. Donc, par transposition, ça veut dire que l'information, elle garde toujours ses caractères ou ses représentations binaires,
mais c'est l'ordre de ces caractères qui sera donc modifié. On va faire un décalage des éléments d'une information afin de la rendre incompréhensible. L'information, ça peut être des caractères d'une phrase ou des pixels d'une image. Mais en général, la transposition, ça veut dire qu'on garde toujours l'information, mais que l'ordre de ces éléments seront donc décalés à gauche, à droite, selon combien on décale, 2, 3, 4, etc. Par contre, la substitution, ça veut dire que les éléments seront remplacés par d'autres carrément. Donc, on va remplacer aléatoirement ou selon une méthode déterminée des caractères ou des bits par d'autres de manière à ne pas faire un décalage. Donc voilà, donc la cryptographie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on ne va pas parler de la stéganographie, on va parler de la cryptographie parce que c'est ce qui est utilisé actuellement. Nous allons donc, à travers nos exemples, on va présenter un certain nombre de méthodes de cryptographie et on va toujours garder donc la représentation suivante. Donc on va essayer de faire communiquer Alice et Bob, sachant qu'il y a un certain opposant qui est Mallory, qu'on va appeler Oscar, qui souhaite donc espionner Bob et Alice. Voilà, donc dans les différents exemples, nous avons soit Anne-Alice qui souhaite communiquer avec Bob, un certain Mallory ou Oscar qui va essayer donc d'espionner Alice et Bob. C'est-à-dire notre objectif à travers ce système de cryptographie, c'est quoi? C'est de permettre à Alice et Bob de communiquer sur un canal de communication non sécurisé, tel qu'un réseau Internet, et d'empêcher Oscar d'avoir accès à cette information. C'est ça l'objectif de la cryptographie. Donc, ça consiste à empêcher une personne donc intermédiaire d'une communication entre Alice et Bob qui essaye d'espionner un canal de communication non sûr, tel que Internet, et qu'on va essayer d'empêcher cette personne d'avoir accès à cet échange, soit de le comprendre, soit de le modifier, et ainsi de suite, à travers des exemples qu'on va essayer de voir donc, prochainement. Donc, les définitions de base dans le domaine de la cryptographie sont les suivantes. Donc, nous avons un message clair qu'on va appeler M. Le message clair, c'est l'information qu'on souhaite protéger. C'est un message que vous envoyez sur Facebook, vous envoyez sur Messenger, une transaction, un mot de passe que vous êtes en train de saisir sur un distributeur de billets d'argent et ainsi de suite. Qu'on va appeler message clair. Nous avons la clé. La clé, c'est une information qui permet justement de chiffrer ou de déchiffrer un message. Ça veut dire de rendre ce M incompréhensible. Le chiffrement, c'est la fonction, justement, la fonction qui permet de transformer un message clair M en un message chiffré C, qu'on appelle donc un texte chiffré ou un cryptogramme. Donc, nous avons une fonction de chiffrement appliquée sur un message clair pour retrouver le message chiffré ou le message crypté ou le message cryptogramme. Le déchiffrement, c'est l'opération inverse. C'est qu'on va appliquer une deuxième fonction qu'on appelle fonction de déchiffrement sur notre texte chiffré cryptogramme. Ça va nous donner donc la fonction de déchiffrement appliquée sur la fonction de chiffrement de M. On va retrouver le M. Et généralement, donc, ces fonctions de chiffrement et de déchiffrement sont paramétrées par ce qu'on appelle des clés de chiffrement et une clé de déchiffrement. Donc nous avons une fonction de chiffrement appliquée à un message clair, un message clair avec donc une clé de chiffrement, ça donne le chiffré ou le cryptogramme. La fonction de déchiffrement appliquée sur le texte chiffré grâce à une clé de déchiffrement, on retrouve le message 1. Donc, avec plus d'éclaircissement, nous avons donc une fonction de chiffrement E avec une clé de chiffrement KE appliquée à un message clair M, ça nous donne le texte chiffré ou le cryptogramme. Ça, c'est l'opération de chiffrement ou de cryptement ou d'encryptement. L'opération de déchiffrement, c'est l'opération inverse. C'est-à-dire qu'on va appliquer une fonction de déchiffrement, donc là il y a une erreur. Une fonction de déchiffrement
appliqué à une clé, appliqué à un texte chiffré ou cryptogramme, grâce à une clé de déchiffrement, nous allons retrouver le message clair. Donc, par définition, nous avons donc un texte clair. On lui applique une fonction de chiffrement pour faire sortir un texte chiffré et une fonction de déchiffrement pour trouver le message clair. Quand on parle de cryptage, de décryptage, de chiffrement, de déchiffrement, ce sont donc tous des mêmes concepts. Donc, vous avez la cryptographie, c'est la science qui utilise les mathématiques pour le cryptage et le décryptage des données. La cryptanalyse, c'est un peu l'ennemi de la cryptographie. Ennemi au sens amélioration du système cryptographique. Donc c'est l'étude des informations cryptées afin de découvrir le secret sans connaître la clé. On va essayer de casser l'algorithme de cryptographie. Donc cette opération, on l'appelle cryptanalyse. Et la cryptologie, donc c'est la science qui regroupe aussi bien la cryptographie que la cryptanalyse. Quand on parle de la cryptologie, ça veut dire la cryptographie avec des systèmes de cryptanalyse. On utilise la cryptanalyse pour essayer de casser un algorithme de cryptographie et donc essayer de l'améliorer en présentant ses failles de sécurité. Donc le premier système, parmi les premiers systèmes de chiffrement qu'on retrouve dans la cryptographie classique, c'est le chiffrement de César dont on a parlé dans l'introduction. Le chiffrement de César, il est très simple. Donc, il s'agit de décaler l'alphabet clair. C'est-à-dire que quand on dit un décalage à 3, ça veut dire qu'on va remplacer A, B, C, D, E, F, G, etc. par D, E, F, G, H, I, G, K, etc. On va faire donc un décalage de 3 par exemple. Décalage de 3, ça veut dire au lieu de commencer par A, B, C, D, nous allons commencer par D, E, F, G. Donc le mot cryptographie, au lieu d'envoyer le texte clair cryptographie, nous allons envoyer donc F, U, B, S, etc. pour donc le rendre incompréhensible. Par exemple, vous avez Alice et Bob qui connaissent tous les deux les règles de correspondance, c'est-à-dire A, B, C, D remplacé à D, E, F des deux côtés, et que Mallory qui ignore donc cette correspondance. Donc Alice, quand elle veut dire cryptographie à Bob, donc elle va donc utiliser sa table de correspondance. Donc vous voyez ici le C, ça devient F, donc le R, ça devient U, et ainsi de suite. Donc Mallory, s'il ne connaît pas cette correspondance d'alphabet, donc il n'aura pas la possibilité à comprendre la signification donc, du message. Donc à vrai dire, ce n'est pas toute une table de correspondance qui est partagée entre Alice et Bob, mais c'est uniquement une clé qui représente le nombre de décalages. Parce que mathématiquement, donc le chiffrement, c'est quoi? C'est donc la fonction de chiffrement appliquée sur M est égale à le message M plus le décalage modulo 26. Bon, modulo 26 parce que donc, on utilise la langue française, donc il y a 26 caractères d'alphabet. Donc le chiffrement, c'est donc le message clair plus la clé modulo 26. Le déchiffrement, donc c'est le texte chiffré moins la clé modulo 26. Donc Alice et Bob n'ont pas à prendre toute la table de correspondance, mais uniquement la clé K qui représente donc de combien de fois je vais faire le décalage. Bien sûr, Mallory, puisqu'il ne connaît pas la clé K, il aura une difficulté donc à comprendre la signification du message échangé. Pour bien expliquer les définitions de tout à l'heure, donc on va projeter le chiffrement de César sur ces équations. Donc la fonction de chiffrement, c'est le décalage en César. La clé de chiffrement, c'est le décalage de combien. Le message clair, donc et le texte chiffré, ça reste donc les mêmes définitions. Dans le processus de déchiffrement, donc la fonction de déchiffrement dans César, c'est le décalage inverse, faire marche arrière. La clé de déchiffrement, donc c'est la négation de la clé de chiffrement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la clé KE, donc KD égale moins KE. Je décale dans le sens inverse. Et donc le texte chiffré, les messages clairs, donc ça reste la même chose. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer un peu les notions mathématiques de tout à l'heure par rapport au chiffrement de César. Donc la cryptanalyse, rappelez-vous, cryptanalyse, donc c'est comment casser un système de cryptographie sans connaître les différentes clés de chiffrement et de déchiffrement. Donc du moment que l'alphabet, donc il n'y a que 26
caractères. Donc, il suffit de tester les 26 cas possibles pour retrouver le message clair. C'est pour cela, donc ça se fait en quelques minutes, voire quelques secondes, nanosecondes par un ordinateur. Donc ça, c'est la cryptanalyse, on l'appelle cryptanalyse par force brute, c'est-à-dire essayer tous les cas possibles jusqu'à trouver donc, le texte clair sans connaître les clés de chiffrement et de déchiffrement. Donc l'une des solutions qui a été proposée afin de remédier au problème de César, qui est donc les 26 cas possibles, donc au lieu d'utiliser un décalage, donc on utilise un alphabet chiffré aléatoirement ou ce qu'on appelle la substitution aléatoire. C'est-à-dire, au lieu de mettre A, B, C, D et de faire un décalage D, E, F, etc., on va remplacer A, B, C, D, E par E, F, etc., par des caractères aléatoires, de manière vraiment aléatoire. Et là, le nombre de cas possibles, il est donc, très grand. Donc, voir, donc, c'est donc 400 milliards de cas possibles. Donc, un ordinateur assez puissant, donc, qui mettra dans les 300 000 ans pour tester tous les cas possibles. Donc la cryptanalyse par force brute, essayer tous les cas possibles, n'est pas une solution pour essayer de casser ce système de chiffrement. Mais quand même, il y a des méthodes qui permettent de mettre à terre ce système de chiffrement donc, en utilisant d'autres méthodes de cryptanalyse. Il n'y a pas que la force brute, il n'y a pas que tester tous les cas possibles, il y a d'autres méthodes telles que les méthodes par statistique. Ça veut dire quoi? Si on prend la langue française, par rapport à un texte ou un paragraphe rédigé en français, nous avons pour chaque lettre son pourcentage d'apparition. Prenez le E, puisqu'il est utilisé dans l'infinitif, utilisé dans le féminin, etc. Donc son pourcentage d'apparition dans une phrase, il est à 12,10%. Donc le A, il vient en deuxième place avec 7,11%. Donc le I, le S, et ainsi de suite. Donc statistiquement, ce n'est pas des données exactes, mais statistiquement, dans un paragraphe, voire un texte en français, nous avons donc le E qui apparaît 12%, le A qui apparaît 7%, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait donc, pour essayer de casser la substitution aléatoire? Donc on prend notre texte chiffré, on lui dessine sa table d'apparition des lettres, on trouve par exemple le H qui apparaît 12%, ça veut dire que le H c'est le E. Le J qui apparaît 7%, ça veut dire le J c'est le A. Bon, certes ici on ne va pas trouver exactement les mêmes valeurs, ça peut être ici 11,99, ici ça peut être donc 7,08, là ça va être 7,01, etc. Mais on arrive quand même à retrouver le message clair avec des petites erreurs qu'on pourra identifier et reconnaître automatiquement. Donc ça peut se faire en comparant des tableaux, comme ça peut se faire grâce à des graphes. Donc vous avez par exemple ce qui est en rouge c'est le E, et ce qui est en bleu c'est le H. Donc on va dire le E c'est le H. Donc le A c'est le J, et ainsi de suite, pour retrouver le message clair. Alors donc ça c'est l'explication de la cryptanalyse par statistique que je viens d'expliquer. En fait, je commence toujours par vous faire un schéma sur lequel je vais expliquer sur donc, la séquence vidéo et après je mets les explications, comme ça quand vous allez réviser sur le support de cours, vous allez vous retrouver facilement. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres systèmes qui appartiennent à la cryptographie classique, donc à savoir les homophones qui essayent de détourner les attaques par statistique, les chiffres affines qui utilisent les polynômes, les chiffres de Playfair, ce qu'on appelle le chiffrement polygraphique sur un tableau, le chiffre de Hills qui utilise les matrices, les produits matriciels. Vous avez les chiffres de Wigner qui est un peu une amélioration de César avec le chiffre de Vernam qui utilise les masques jetables, la transposition et la cryptographie mécanique, machine énigmatique. Donc ce sont tous des systèmes qui sont classiques, mais certains concepts vont être réutilisés dans la cryptographie moderne, tels que donc, la substitution, donc la transposition et ainsi de suite. Donc c'est justement l'objectif de la prochaine section.